Ce Sturmgeschütz 3 Aus G avec Zimmerit que nous propose Das Werk est en fait une réédition de l'excellent, du très excellent kit Dragon paru il y a quelques années. Das Werk nous propose ici une version 2 en 1 avec le canon de 7.5 et le canon de 10.5. C'est plutôt une très bonne initiative à laquelle Das Werk nous a déjà habitués sur d'autres kits. Souvenez-vous la Kettenkrad qui venait également de chez Dragon, ou alors le radar allemand qui provenait de chez Amusing Hobby. Donc là, c'est une nouvelle fois une excellente maquette Dragon que Das Werk nous propose dans une version reboîtée, rééditée à la sauce Das Werk. Vous le verrez avec l'adaptation de la notice de montage avec la charte graphique de la marque. Donc des initiatives à souligner, parce que des fois il est peut-être pas nécessaire de redévelopper un nouveau kit quand il existait un kit qui était déjà très bien finalisé, comme c'est le cas de ce Stuck 3 G en 2 en 1 avec Zimmerit que nous allons voir plus en détail maintenant. La notice de montage qui a été revampée d'une certaine manière par Das Werk à partir de celle de chez Dragon, donc en nous proposant ce Stug 3 en 2 en 1 avec le canon de 10,5 cm ou de 7,5 cm. Donc voilà, en fait c'est les infographies originelles de la notice Dragon avec le style maintenant Das Werk vieux papier. Alors autant d'habitude sur les notices Das Werk c'est très très clair, etc. Bon là du coup ça aurait été peut-être un petit peu préférable d'avoir un fond un petit peu plus clair, parce que parfois ça perturbe un petit peu. C'est lisible, je dis pas, mais voilà, si on veut chipoter, on peut chipoter, on a le droit. Donc toutes les grappes ici qui regroupent donc l'ensemble des pièces, avec une grappe sur laquelle on utilisera très très peu de pièces en fait, puisque ce sera juste le canon, puisque c'est une grappe toujours de chez Dragon qui provient toujours d'ailleurs de la version Ausschreck 4B. Donc on commence naturellement par le train de roulement. Là, rien de compliqué, un train de roulement qui va s'assembler rapidement. Point de suspension mobile, etc. Là, on est sur du classique malgré tout, avec la représentation des barres de torsion. Donc ça c'est plutôt pas mal dans le fond du châssis. On continue avec l'assemblage donc des nombreux détails. C'est une maquette qui vraiment a conservé beaucoup de qui est vraiment toujours au standard actuel, parce qu'il y a énormément de détails au niveau du loadboard, etc. Donc là au niveau sur les garde-boue, tous les petits détails qui viennent se mettre, et puis ensuite on attaque la super structure avec la coupole et les épiscopes qui sont en plastique translucide, donc il faudra simplement masquer les verres pour pouvoir profiter du côté translucide des verres d'épiscope. Et puis là on commence l'intérieur avec l'équipement radio, donc un intérieur qui est détaillé, vous allez le voir, qui est plutôt sympa. On continue avec la caisse, le toit de caisse, etc. Tout s'assemble bien. C'est une maquette de toute façon, le Stuck 3 Dragon, qui a été largement documenté, et qui demeure d'une certaine manière une référence. Les galets de rechange, et puis on commence au niveau de la culasse du canon. Donc vous voyez un intérieur qui est plutôt sympa, et donc la proposition des deux canons, le 7,5 cm ou le 10,5 cm. Et puis voilà, on assemble tout ça. Et on termine par les chenilles. Donc avant de coller toute la superstructure qu'on a assemblée là, les chenilles donc sont en section. Vous voyez, mais c'est étudié de telle manière à pouvoir figurer l'effet de fléchissement autour des galets porteurs. Donc vous avez des sections, vous venez rajouter un petit galet ici qui vous permet de justement bien marquer, de contrôler le fléchissement, l'effet de sagging, et donc des maillons individuels pour le pourtour de la poulie de retour du barbotin. Là c'est bien expliqué, vous avez vu, on vous donne bien les séquences, ce qu'il faut assembler, les différentes sections.
En termes de décoration, on nous propose quand même un large choix, donc on trouvera forcément son bonheur dans les options de décoration qui sont proposées. Avec, on est en Hongrie en 1944, en Lituanie en 1944, hein, là en juillet, là on est plutôt fin 44, fin octobre 43 sur le front de l'Est. Russie en Union soviétique en juin 1944. Et on termine avec Kurland 1945. Donc on va regarder tout de suite les pièces, hein, mais vous serez pas étonné de retrouver nécessairement la qualité du kit de dragon dans les pièces, puisque c'est le kit dragon que nous propose ici dans un reboîtage la marque d'Aswerk. On commence donc par les grappes qui nous intéressent au plus haut point, puisqu'elles font apparaître l'azimérite gaufré, à savoir voilà la casemate qui se trouve ici. Regardez, l'azimérite est très très jolie, hein. Il y a un petit côté voilà, un petit côté irrégulier, hein, c'est pas du tout donc c'est très bien rendu. Je trouve que là pour le coup c'est vraiment très joli. Sur cette pièce là également, regardez. C'est très bien. On continue avec une grappe qui regroupe donc le toit pardon de la casemate ainsi que les garde-boue. Quand on regarde le toit, donc vous voyez, c'est très joli. Regardez les soudures, hein, sont super bien rendues, hein. C'est un kit qui a pas pris une ride, hein, qui est encore bien au standard actuel, sans problème. Les garde-boue avec l'antidérapant qui est très joliment figuré, avec les petits détails, tous les petits ergots de positionnement pour le load-board, hein, ils sont présents. Sur cette autre grappe, on retrouve donc des éléments de la casemate, hein, de la superstructure, avec notamment la plaque avant, le glacis avant, et puis diverses trappes. Donc toujours avec l'effet de zimérite, hein, l'enduit zimérite, vous avez vu, irrégulier. Donc c'est vraiment très sympa, avec des endroits où il y a plus de zimérite. Donc c'est très chouette, hein. Le côté irrégulier est très bien rendu de la zimérite gaufrée, hein. Une grappe qui regroupe les différents accessoires, avec notamment tout le lot de bord ainsi que le cric. Le cric se trouve ici, vous voyez. Donc la partie inférieure de la caisse moulée d'une seule pièce, avec, vous avez vu, de la zimérite aussi sur les flancs du châssis. Et puis donc les orifices par lesquels vont passer les barres de torsion. Et la grappe ici donc de plastique translucide qui comprend tous les épiscopes. Sur ces deux grappes sont disposées les sections et les patins de chenilles, avec alors ça c'est plutôt pas mal. C'était pas forcément hyper visible sur la notice. Vous avez en fait un gabarit ici pour positionner en fait pour la partie supérieure, hein, pour le fléchissement, vous voyez, c'est un gabarit, vous venez poser vos sections, vous collez, et comme ça vous avez un effet de fléchissement qui va particulièrement bien correspondre à l'emplacement des galets porteurs. Donc ça c'est sympa. Et puis les chenilles elles sont très bien. Les patins, regardez. Là, on n'a pas envie d'investir dans un set de patins à maillon individuel, en métal ou en plastique, tout ça. Donc moi, comme toujours, hein, moi je préfère ce système-là. Si c'est pour placer le modèle sur un terrain plat ou assez peu accidenté, c'est pas nécessaire d'avoir des chenilles à patins individuels dites workable, c'est-à-dire chenilles mobiles et des suspensions fonctionnelles. Donc là très bien. Et puis voilà, le petit coup du gabarit, et ben ça c'est un plus. Dans le kit, vous trouverez également une petite planche de photodécoupe et un câble tressé pour le câble remorquage, un câble de fil métallique tressé. La planche de photodécoupe est très sympathique, hein, puisque vous avez différentes équerres, hein, pour les garde-boue, et vous avez aussi bien entendu les grilles les grilles d'aération, hein. Ça rajoute toujours un plus en termes de rendu des détails. Donc pas inutile et pas anodin comme planche de photodécoupe. C'est juste voilà le strict nécessaire, mais c'est très bien.
et le câble de remorquage aussi, qui est souple. Il est très joli, hein, il est tressé, vous voyez. Et en même temps, il est très souple. Donc ça permettra de pouvoir le mettre en forme correctement pour qu'il ait un tombé réaliste sur la caisse. On termine avec la petite planche de décalcomanie, voilà, qui regroupe les différents blasons et marquages pour les options de décoration qui sont proposées dans la boîte et qui sont plutôt variées. Donc ça c'est sympa. Ce kit de Stug 3 House G avec le 2 en 1, donc option canon 7.5 ou 10.5, avec une très jolie reproduction de la Zimmerit, nous est proposé par Das Werk et est une réédition du kit Dragon. Cela nous permet de vérifier qu'en son temps, il fut un temps en tout cas, où Dragon savait faire de très très jolis kits qui, malgré les années, demeurent au standard actuel. Alors c'est évidemment plus le cas, on est assez déçu des dernières productions Dragon, mais là, dans le cas présent, Das Werk a su, d'une certaine manière, ressortir ce kit, lui reconnaissant ainsi toutes les qualités d'une très belle maquette et d'une très belle reproduction de Stug 3. La Zimmerit est particulièrement bien reproduite, les chenilles qui vont afficher un effet de fléchissement s'assemblent grâce à un gabarit. Toutes ces choses-là qu'aujourd'hui on dit nouvelles, eh bien existaient déjà à l'époque de Dragon. Et ça c'est très très bien de la part de Das Werk. C'est vraiment une belle initiative que de nous ressortir ce Stug 3 à un prix malin. En tout cas, si vous l'achetez chez notre partenaire, le site domino.be, ainsi que si vous avez l'occasion d'aller au magasin Domino en Belgique juste après la frontière française, eh bien n'hésitez pas, si vous êtes un fanat de Stug, avec ce kit, vous ne serez pas déçu et vous pourrez vous éclater sur la peinture. Il y a beaucoup de possibilités en termes de décoration, donc c'est un kit aussi qui à ce niveau-là est très polyvalent. Et encore une fois, je suis assez bluffé par la reproduction de la Zimmerit. J'avais presque oublié la qualité des kits que Dragon faisait à un moment donné. Donc merci à Das Werk de nous le rappeler. J'espère que cette revue de détails vous aura intéressé. Si vous aimez les vidéos de la chaîne Chronique du Blindage, eh bien n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Le fait de s'abonner vous permet d'être averti, en tout cas dès qu'une nouvelle vidéo, que ce soit une revue de détail, un tutoriel, ou même, ce qui va bientôt arriver sur la chaîne, des montages au long cours en plusieurs vidéos. Voilà, je vous remercie. Pour ceux qui sont en vacances, je leur souhaite de très bonnes vacances. Et pour ceux qui ont repris le travail, bon courage à vous. À très bientôt.